que tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Dieu, dès le commencement, tu es glorieux par ta personne. Tu es puissant par ton nom. Béni sois-tu pour cette heure que tu as permis, Seigneur, pour ton peuple. Tu l'as béni, tu l'as enrichi par ta présence et par ta parole. Tu l'as, Seigneur, tu l'as enrichi par l'action de ton esprit. Nous savons que ce qui sort de toi s'accomplit toujours. Merci pour la foi que tu as donnée à ce peuple. Béni sois-tu pour ton serviteur et ton ange que tu as établi ici. Donne-nous d'opérer dans la droite ligne de la vision que tu lui as donnée. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis ta parole sur nos lèvres et bénis-la dans chaque cœur. Merci Père. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Tu vas t'asseoir de prendre ta Bible. Chapitre 16. Et ensuite nous lirons dans le livre de Matthieu. Les questions du royaume. Un Samuel, le chapitre 16. Si tu vois ton voisin immédiat qui n'a pas de Bible, tu tapes sur sa tête avec ta Bible. Vas-y, fais-le, n'aie pas peur, n'aie pas honte, tu ne peux rien te faire. Dis le voisin, où est ta Bible? S'il n'a pas de Bible, tu lui demandes, tu es venu chercher quoi ici? Alléluia. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui a bien obéi là-bas. Tape la tête ton voisin, qu'on entend. Regarde ton voisin, dis-lui, mais lève ta Bible aussi. Alléluia. Et maintenant, dis avec moi, j'aime ma Bible. J'aime de cette Bible. Je verrai les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie. Et quelqu'un dit Amen très fort. J'ai vu le Nouveau Testament se lever. Le Nouveau Testament, lisez 1 Samuel, le chapitre 16. Le verset 1. Amen. Et tu fais quoi avec un Nouveau Testament? Amen. Maintenant, dis avec moi. En ce temps-là, parut un homme. C'est mon sous-thème. Amen. Dis avec moi. En ce temps-là, parut un homme. Amen. Amen. Au verset 1, il est dit dans le livre de Samuel, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Dis à quelqu'un, c'est la fin de tes pleurs. Dis-le encore, c'est la fin de tes pleurs. Dis-le encore, je t'annonce la fin de tes pleurs. Il y a une situation pour laquelle tu as continué à pleurer jusqu'aujourd'hui. Dieu te demande, quand cesseras-tu de pleurer sur cette situation? Alléluia. Alléluia. Il continue en disant, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ce matin. Quelque chose sera rejeté et une autre chose sera établie. Dis-lui, quelqu'un sera rejeté et quelqu'un sera élevé. Si tu crois que tu es celui qui sera élevé, lève ta main comme ça et dis alléluia. Dis avec moi, il est question du royaume. Dis avec moi, il y a des choses que je n'aime pas. Et qui se faisaient dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Dieu me dit ce matin que ce que je n'aimais pas sera rejeté afin que ce que je désire soit établi. Il parle à Samuel pour son royaume. Il dit, il y a
qui y habite. Regarde s'il y a quelque chose qui se fait dans ta vie que tu n'aimes pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est établi, qui ne doit plus être à cette place. Israël vivait des choses, subissait certaines humiliations, perdait la main de Dieu, ne vivait plus certaines victoires, parce que quelqu'un qui n'était plus désirable était là. Mais Dieu dit en ce jour à Samuel, et je te le donne comme une prophétie pour toi. Il dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Je ne cherche même plus son amélioration. Je l'ai simplement rejeté parce que j'ai trouvé quelqu'un que je désire. Regarde, il y a une situation sur laquelle tu as pleuré jusqu'aujourd'hui. C'est la fin de cette situation dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de désirable qui est en train de se faire, qui va se faire dans ta vie. Il y a quelqu'un avec moi, ce que je désire. C'est ce que je désire. Pour que la volonté de Dieu se fasse quelque part, il faut des hommes désirables. Et ce soir, quelqu'un de désirable va paraître dans ta vie.